Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec un immense bonheur que nous vous retrouvons ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous consacrons à un élément essentiel dans notre pratique de la méditation, la respiration. Elle est là depuis notre naissance et si nous l'oublions quelquefois, la respiration joue un rôle décisif à la fois pour notre corps et notre cerveau, puisqu'elle permet non seulement d'améliorer les capacités de concentration, mais a aussi pour effet immédiat d'apaiser les émotions et de rétablir le calme intérieur. Quel en est plus précisément le processus? Pourquoi est-ce si important? Que représente le souffle dans les différentes traditions spirituelles? Quelles sont les autres propriétés et vertus de la respiration? Nous retrouvons sans plus attendre notre invité Taikan Gyoji. Taikan Gyoji, bonjour. Bonjour Aurélie. Comment allez-vous? Phénoménal. Formidable. Alors, je rappelle que vous êtes le représentant de l'école Rinzai du Zen pour l'Europe. Vous avez fondé le centre Zen de la Falaise Verte, c'est à Saint-Laurent du Pape, en Ardèche. Et vous avez reçu l'an dernier le prix du ministère de l'Intérieur japonais pour le travail de transmission en Occident, aussi bien du Zen que du Kyodo, depuis votre retour en France en 1975. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce qu'est le Kyodo, Taikan Gyoji? Le Kyodo, c'est l'art du tir à l'arc japonais, qu'on appelle aussi au Japon Zen debout. Parce que le Kyodo contient dans son exécution tout un processus de respiration. Bien sûr, alors effectivement, c'est en ce sens que c'est aussi une forme de méditation. Mais est-ce que ce terme est vraiment approprié selon vous? Je pense que le mot méditation ne convient pas complètement, étant donné qu'il signifie réfléchir profondément. Alors que dans le zen, on se dirige dans la non-pensée. C'est le zazen, hein? Le zazen. Oui. Et alors, quel est ce processus, justement, de respiration que l'on retrouve néanmoins dans la méditation, hein? Bien sûr que s'asseoir jambes croisées contient une concentration sur le va-et-vient du souffle. Donc l'inspire et l'expire. Sur l'inspire et l'expire, qui sont d'ailleurs le mouvement des poumons naturels. Cette méditation, entre guillemets, amène au calme de l'esprit. Peu à peu, les pensées, lorsqu'on se concentre sur le va-et-vient du souffle, les pensées se calment pour arriver à un moment donné à la non-pensée. La non-pensée, c'est un état qu'on appelle en sanskrit samadhi, et c'est un état de conscience importante, mais où les pensées ont arrêté de se former. Alors, on n'est pas non plus dans un mouvement de refus des pensées, hein. C'est important de le préciser. En fait, on les accueille et on les laisse telles quelles. Voilà, on les accueille, mais on les maîtrise. C'est-à-dire qu'on ne les laisse pas vagabonder. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement donc d'inspiration, d'expiration, donc ce sont nos abdominaux inférieurs, hein, qui sont les muscles qui sont sollicités, je crois. Ce sont les muscles situés entre le pubis et le nombril, qu'on appelle les abdominaux inférieurs. Ce sont eux qui, en méditation, jambes croisées, assis, jambes croisées, travaillent. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que la respiration, je le disais tout à l'heure, on ne s'en rend même plus compte, mais finalement, c'est un processus qui nous accompagne tout au long de notre vie. Et évidemment, et la première chose qu'on fait à sa naissance, c'est d'inspirer. Et la dernière chose qu'on fait, c'est expirer. Le fameux dernier soupir. Le dernier soupir. On meurt sur une expiration. On ne meurt pas en inspirant, on meurt en expirant. Et toute sa vie,
on aura inspiré, expiré, inspiré, expiré, sans forcément qu'on en soit conscient, sans qu'on dirige ces respirations, elles se formulent malgré nous. C'est-à-dire que si vous courez, elles s'accélèrent. Si vous vous mettez devant un ordinateur, elles se ralentissent. Tout ça naturellement, sans avoir à commander cette accélération ou ce ralentissement. Et en quoi ça libère les tensions au niveau du diaphragme, Tenkan-Juji? Alors, le fait d'utiliser les abdominaux inférieurs, je ne peux pas vous montrer mes abdominaux inférieurs sur le plateau, mais le fait d'utiliser les abdominaux opère une pression sur le diaphragme qui, peu à peu, se libère. Une pression, puis une dépression. Et alors, est-ce qu'on retrouve justement cette notion de respiration dans les différentes traditions spirituelles, pour la pratique notamment? Bien sûr, depuis toujours, en Asie, la respiration a joué un rôle fondamental. Du temps de Confucius, déjà, et de Lao Tzu, un peu après, on pratiquait des exercices de respiration. Mais tout ça vient de l'hindouisme, du yoga, où de nombreux exercices de respiration existent depuis toujours. Par exemple, parmi les philosophes occidentaux, grecs au début, en aucun moment apparaît le processus respiratoire. En aucun moment. Donc, c'est quelque chose qui nous a échappé en Occident. L'importance de la respiration. Parce que la respiration, c'est la vie. Mais est-ce qu'on respire de la même manière selon les différents âges de la vie? Alors, si vous observez les enfants sur une plage, naturellement, ils respirent par l'abdomen. Oui, c'est la respiration ventrale. Hein. Voilà. Ouais. La respiration ventrale. Et après, en grandissant, à cause des peurs, des craintes, des angoisses, on refait monter l'énergie. Et puis on prend l'habitude de respirer avec le haut des poumons. Et le sentiment de peur, c'est ça, le sentiment d'avoir peur. Donc et en les fait, gens plus sont on dans avance la dans peur. l'âge, Pardon. c'est ça. Donc plus on avance dans l'âge, plus en fait on respire mal. C'est ça. Sauf quand on se penche sur une technique asiatique, le yoga contient un nombre incroyable de respiration. Mais alors, expliquez-nous pourquoi cette respiration, avant de revenir peut-être sur la pratique, mais nous propose aussi finalement des ressources qui sont complètement inattendues. Je pense au fameux hara. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Bien sûr, le hara, c'est le centre vital, depuis toujours. Mais on ne le sait pas. Alors, dites-nous, montrez-nous où il est situé, le hara. Oui, le hara est vraiment situé comme les abdominaux inférieurs, ouais, entre le pubis et le nombril. Là est situé le hara. Et le hara contient autant de neurones qu'il y en a dans le cerveau d'un chien. Et un chien, c'est intelligent. Et le fait de faire fonctionner ces abdominaux inférieurs, ça nourrit ces neurones. Non seulement ça les nourrit, mais ça les active.
Et alors, Taiken Joji, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette méditation, cette respiration, c'est un art de vivre finalement? Oui, on n'a pas conscience de l'importance de la respiration parce que c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose non seulement de naturel, mais de spontané. Donc, on ne s'occupe pas de ces respirations. Alors qu'en fait, c'est une clé de la longévité, ça on Voilà, le sait moins. la longévité, et à tel point que il devrait y avoir, depuis que les taoïstes l'utilisent, des immortels. Mais j'en ai pas encore rencontré. Et alors concrètement, justement, donnez-nous un exercice pratique peut-être à faire pour bien respirer, sans forcément rentrer dans une séance de zazen qui soit trop longue. Voilà, sans forcément s'asseoir jambes croisées, mais en étant debout en attendant le métro ou le bus, ou simplement assis sur une chaise. On peut très bien se concentrer sur le va-et-vient du souffle en actionnant les abdominaux inférieurs, uniquement. Donc c'est une forme de respiration consciente. Hein. Tout à fait. Mais c'est aussi rendre conscient son être intérieur. Pas seulement la respiration, mais aussi tout son être spirituel. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais qu'on se quitte sur une jolie anecdote vous concernant, et concernant justement cette respiration qui est si importante. Un jour, vous allez au Mont Kailash, c'est au Tibet, hein, et là, vous faites une expérience qui est assez phénoménale, comme vous aimez dire. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir faire un pèlerinage au Mont Kailash il y a 3 ans. Et déjà, Lhasa, c'est à 4000 mètres d'altitude, donc il y a une acclimatation. Puis après, on commence la montée autour du Mont Kailash. Et comme je pratique la respiration ventrale depuis longtemps maintenant, en avançant dans les pentes du Mont Kailash, j'actionnais bien naturellement les abdominaux inférieurs. Et à un moment donné, il y a un col qui est situé à 5800 mètres, c'est quand même déjà pas mal comme hauteur. La particularité, c'est que j'avançais, l'impression d'avancer sans toucher le sol. Eh bien, nous sans allons nous toucher terre. quitter sur cette très belle image. Merci infiniment, Taiken Joji. Je vous en prie. C'est la fin de cette émission. Avant de nous quitter, voici quelques pistes de lecture. Tout d'abord, de notre invité Taiken Joji, Promenade au bord du vide, ainsi que Le Pèlerin intérieur, les tomes 5 et 6 des Non-pensées d'un maître zen chez Almora Éditions. Ces textes permettent de découvrir au jour le jour la vie d'un des plus importants maîtres zen contemporains. Sur le mode de l'humour, toujours léger mais profond comme sait l'être le zen, l'auteur nous livre ici l'essence de la démarche de cette pratique. Il partage avec nous des récits de voyage, des enseignements donnés pendant des retraites, des haïkus, des commentaires de maîtres de la lignée ou encore des conseils à ses disciples. Ainsi que L'art de la concentration de Pierre Fodjar, publié chez Albin Michel. Ce professeur de yoga nous livre ici les principes fondamentaux d'une concentration calme et active et les conseils pratiques pour y accéder progressivement. Il nous invite à explorer notre mental, ce lieu et instrument de notre activité psychique, consciente et inconsciente, incontournable dans toute approche de la concentration, condition de l'expérience spirituelle. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France.tv. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche. À la semaine prochaine.